que le sage authentique, c'est celui qui a compris que deux grands maux MAUX, deux grands malheurs, si je puis dire, pèsent sur l'existence humaine. Et vous allez voir tout de suite le lien que ça a avec la critique du nihilisme. Il y a en effet deux grands maux qui pèsent sur l'existence humaine. C'est, dit déjà Épictète ou Sénèque ou Marc Aurèle, donc les grands stoïciens, ce sont le passé et l'avenir. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des dimensions du temps, le passé et l'avenir, qui nous emmènent vers ce que Spinoza appellera les passions tristes. Je m'explique en deux mots. Lorsque le passé a été heureux, il nous tire en arrière par le biais d'une passion terrible, très séduisante, mais terrible, qui est la nostalgie, que les romantiques vont thématiser. D'ailleurs, dans le romantisme allemand, c'est évidemment un moment très important. Sehnsucht, ça s'appelle en allemand, c'est la volonté de revenir en arrière, parce qu'on a la nostalgie des moments heureux que le monde décadent, le monde moderne, nous aurait fait perdre. Et puis, lorsque le passé a été malheureux, eh bien, c'est pire encore, si je puis dire, parce que il nous réveille la nuit, tout simplement, avec un autre sentiment, une autre passion triste, pour parler toujours comme Spinoza, qui est pire encore peut-être que la nostalgie, qui est la culpabilité. Les remords, les culpabilités qui nous réveillent la nuit, et on se dit, mon Dieu, pourquoi ai-je dit ça, pourquoi je fais ça, et on s'en veut, et on essaye de corriger le temps, on essaye de réinventer l'histoire, on se raconte des petites fables dans lesquelles on corrige la réalité. Freud a très bien décrit ça aussi dans ses essais sur le rêve éveillé, et donc nous avons là quelque chose qui nous tire en arrière, soit par la nostalgie, soit par la culpabilité, une dimension du temps, le passé, qui nous tire en arrière, et qui nous empêche de nous réconcilier avec le présent. Alors, et là c'est tout le thème, par exemple, des lettres à Lucilius de Sénèque, alors on s'imagine qu'en s'enfuyant vers l'avenir, ça ira mieux. Et on s'imagine que, en changeant de chaussures, de voiture, de mari, de femme, de métier, que sais-je, ou d'amis, eh bien ça embellira la vie. Et bien sûr, le grand thème des stoïciens, c'est qu'on transporte son malheur avec soi, et que le problème n'est pas la fuite en avant vers la consommation, vers les projets, mais que bien évidemment il s'agit d'une illusion, il s'agit d'un leurre, et que le sage, c'est justement celui qui parvient, à l'écart de ces deux grands mots que sont le passé et le futur, à se réconcilier avec le présent. Mon ami André Comte-Sponville a une formule qui est très belle, qui est une formule parfaitement stoïcienne. Il dit, le sage, c'est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins et à aimer un peu plus. La formule pourrait être de Sénèque ou d'Épictète. Il a d'ailleurs développé dans ses premiers livres une idée qui est tout à fait dans la logique stoïcienne, mais d'ailleurs aussi bien dans la logique bouddhiste, qui est l'idée selon laquelle l'espérance est le pire des maux. MAUX. Espérer, dit-il, c'est désirer sans jouir, sans savoir et sans pouvoir. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on espère quelque chose, eh bien on le désire sans savoir quand ça va arriver. Si je suis malade et que j'espère être guéri, je ne sais pas quand je vais être guéri, sinon je n'espérerai pas, je me contenterai d'attendre, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc espérer, c'est désirer sans savoir. Je suis malade et j'espère être guéri, mais je ne sais pas si je guérirai. C'est désirer aussi sans pouvoir, évidemment. Si je pouvais faire advenir la santé, je ne m'en priverais pas. Et donc c'est une forme d'impuissance que l'espérance, mais c'est aussi désirer sans jouir, parce que, par définition, si j'espère la santé, c'est que je n'en jouis pas. Je suis malade. Et donc l'espérance est le pire des maux qui soit pour un stoïcien ou pour un bouddhiste ou pour un spinoziste. C'est le pire des maux qui soit. Et c'est cette idée que reprend Nietzsche avec sa notion fameuse d'amor fati. Amor fati, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on pourrait traduire de plusieurs façons, mais c'est aimer le présent au sens du fatum, c'est-à-dire le fatum, c'est le destin, c'est ce qui vous a été destiné, ce qui vous a été envoyé, ce qui est là, la réalité qui est là, la terre, si je puis dire, par opposition au ciel, l'ici-bas, par opposition à l'au-delà. L'amor fati, c'est l'amour de son sort comme il est, c'est l'amour du réel comme il est, c'est le contraire de l'amour de l'idéal, c'est le contraire du nihilisme. Le sage, c'est celui qui parvient à se réconcilier avec le réel, au lieu de s'enfuir toujours dans ces deux dimensions du temps par ailleurs inexistantes que sont le passé et le futur. Inexistantes puisque le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Seul le présent est réel. On retrouve là donc un thème stoïcien, on retrouve un thème d'ailleurs aussi présent
dans ce que le bouddhisme a peut-être de plus profond. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit ceci: « N'oublie jamais, dit-il, que les instants que tu vis ici et maintenant, et les personnes auxquelles tu t'adresses ici et maintenant sont les instants les plus importants de ta vie, et les personnes les plus importantes de ta vie, car ce sont les seuls réels, tout simplement. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Le réel, c'est le présent. Et constamment, nous manquons de vivre, dit Sénèque, tout à fait dans le même sens. Nous manquons de vivre parce que nous fuyons sans cesse le présent vers ces dimensions du temps qui nous tirent en arrière ou qui nous tirent en avant, si je puis dire, ou nous poussent en avant. Et nous manquons de vivre. Et à force d'espérer, nous finissons par manquer notre vie tout entière, dit Sénèque. C'est ça l'idée fondamentale que Nietzsche reprend donc dans cette notion d'amor fati. Là encore, donc amor fati, amour du destin, amour du présent, amour de son sort, peu importe la traduction qu'on donne. On a là, je crois, quelque chose qui est tout à fait typique de cette sagesse qui va résulter en quelque sorte de la déconstruction du nihilisme, de la déconstruction de la religion. Donc on n'est pas dans un cynisme ou un nihilisme au sens trivial, on est dans une sagesse grecque. En ce sens, je le redis peut-être une dernière fois, que la déconstruction des idoles est en quelque sorte la condition nécessaire de l'amour du présent. Tant qu'on n'a pas déconstruit les idoles, on est victime de l'illusion, de l'idéal. Et donc on vit dans un monde d'avenir, on veut réformer, on veut changer le monde, bon, mais on n'est pas réconcilié avec le réel. Et donc la réconciliation avec le réel au sens de l'amor fati, de l'amour de ce qui est, eh bien ça suppose la déconstruction préalable des idoles et donc de la structure religieuse du nihilisme. Et vous voyez, en ce sens, Nietzsche n'est pas du tout un cynique au sens trivial du terme. Donc je lis quelques passages sur justement cette idée d'amor fati qui me paraît être donc le cœur du cœur de sa pensée, le résultat en quelque sorte de la déconstruction. Ecce homo, encore un des grands livres de Nietzsche, ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi ni derrière soi. Vous voyez comme on retrouve le thème devant soi, derrière soi, du futur et du passé. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi ni derrière soi, ni dans des siècles et des siècles, allusion bien sûr au christianisme et au messianisme chrétien, si je puis dire, ne pas se contenter de supporter l'inéluctable. Il ne s'agit pas simplement de supporter, d'endurer, il s'agit d'aimer. Hein. Donc ne pas se contenter de supporter l'inéluctable, et encore moins se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. Il ne s'agit pas de supporter son sort, il s'agit de l'aimer, il s'agit de parvenir à l'aimer, et le seul moyen d'être dans l'amour de ce qui est, l'amour du présent, c'est de ne plus être dans l'idéalisme au sens de Nietzsche, c'est-à-dire au sens du nihilisme, c'est-à-dire au sens où on a fabriqué des idéaux. Hein, c'est ça qu'il entend par idéalisme ici, c'est la fabrication nihiliste et religieuse des idoles, des idéaux. Hein. Qu'est-ce que ça donne, cet amor fati, cet amour du présent? Eh bien, ça donne une chose qui est grandiose et qui va peut-être définir la sagesse de Nietzsche, comme d'ailleurs la sagesse bouddhiste ou stoïcienne de la façon la plus profonde, parce que je ne dis pas que Nietzsche est un stoïcien ou un bouddhiste. Hein. Il y a d'immenses différences. Mais sur ce point-là, ils se rejoignent, comme il rejoint d'ailleurs Spinoza, dont il dira « c'est un frère, j'ai enfin rencontré quelqu'un dans l'histoire de la philosophie qui est mon frère, c'est Spinoza ». Eh bien, cette déconstruction des idoles et cet amour du présent, ça permet d'accéder à ce que Nietzsche appelle l'innocence du devenir, c'est-à-dire la sagesse la plus haute dont un humain soit capable. Pourquoi? Réfléchissez bien à ça. Toutes les peurs, enfin toutes les angoisses, disons, pour être plus précis, et toutes les culpabilités, toutes les nostalgies, toutes les passions tristes, encore une fois, s'enracinent soit dans le passé, soit dans l'avenir. Il peut y avoir des peurs violentes au présent, si vous baignez avec un requin blanc ou que sais-je, ou qu'un réacteur dans l'avion explose. Mais je parle des angoisses. Les angoisses, elles s'enracinent toujours dans le passé et dans l'avenir. Les passions tristes prennent leur lieu d'essor dans le passé et dans l'avenir. Le sage qui réussit donc à regretter un peu moins, à espérer un peu moins et à aimer un peu plus, celui qui est dans l'amor fati, eh bien, il a vaincu les peurs. Et surtout, il a vaincu cette passion terrible qu'est la culpabilité.
Il n'y a plus pour lui moyen d'être culpabilisé par des remords, par des regrets, par l'idée « Oh mon Dieu, j'aurais dû faire autrement » ou « Qu'est-ce que je vais faire pour corriger le tir dans l'avenir ?» Voyez comment le passé et l'avenir sont les dimensions par excellence de la culpabilité. Encore une fois, mon Dieu, pourquoi ai-je fait ça? Et mon Dieu, comment je vais faire pour réparer les choses? Et là, on se tourmente, au sens propre du terme. Eh bien, celui qui vit dans le présent, qui est réconcilié avec le présent, il parvient à cette sagesse suprême donc que Nietzsche appelle l'innocence du devenir et qui est le corollaire de l'amour fati, de l'amour du présent. Voici comment il décrit cette sagesse suprême. « Depuis combien de temps déjà me suis-je efforcé de me démontrer à moi-même la totale innocence du devenir? Et tout cela pour quelle raison? N'était-ce pas pour me procurer le sentiment de ma complète irresponsabilité, pour échapper à toute louange et à tout blâme ?» Aussi aux louanges, vous notez. Et puis il continue. Toujours, ce sont là des aphorismes de la volonté de puissance, donc un livre posthume de Nietzsche auquel on a donné un titre en reprenant donc des projets qui étaient les siens mais qu'il n'a pas réussi à achever, il est mort avant. Il écrit encore ceci. Nous voulons, quand il dit nous, c'est toujours de lui qui parle, nous voulons rendre au devenir son innocence. Il n'y a pas d'être que l'on puisse rendre responsable du fait que quelqu'un existe, possède telle ou telle qualité, est né dans telle circonstance, dans tel milieu. C'est un grand réconfort qu'il n'existe pas d'être pareil. Il n'y a ni lieu, ni fin, ni sens à quoi nous puissions imputer notre être et notre manière d'être, et encore une fois, c'est un grand réconfort, en cela consiste l'innocence de tout ce qui est. Le sage accède à l'innocence. Il retrouve l'innocence de l'enfant. C'est encore une image de Nietzsche. Et donc, on a là, je crois, les trois clés principales de lecture de son œuvre. La critique du nihilisme, la mort de Dieu et la sagesse de l'amour fati et de l'innocence du devenir. Voilà le cadre fondamental à l'intérieur duquel on peut commencer à réfléchir. Et déjà, on évite beaucoup d'erreurs d'interprétation quand on voit que la critique du nihilisme n'est pas la critique du cynisme, mais l'inverse, et que le résultat de cette critique n'est pas le cynisme, mais la sagesse, une forme de sagesse qui a des antécédents dans le monde grec et chez Spinoza également, et même d'une certaine façon, je le disais tout à l'heure, dans le bouddhisme. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que c'est vivable, cette sagesse du présent? C'est une autre affaire. Pour l'instant, j'essaie simplement de faire comprendre son œuvre. Un certain nombre de penseurs, de philosophes feront à Nietzsche une objection qui deviendra classique, sur laquelle je reviendrai à la fin de ces entretiens. C'est ce que Clément Rosset, un philosophe plutôt d'ailleurs nietzschéen et spinoziste lui-même, appelait l'argument du bourreau. Je l'indique tout de suite. L'argument du bourreau, c'est au fond l'objection la plus facile à faire contre l'amour fati. Si le sage est celui qui aime le présent, et si dans le présent il y a des bourreaux, s'il y a Auschwitz dans le présent, alors est-ce que le sage est celui qui aime les bourreaux et qui aime Auschwitz? Comment aimer le présent tout entier? Et Nietzsche insiste sur le fait que c'est tout entier qu'on doit l'aimer. Si on choisit, alors on retombe justement dans les difficultés du nihilisme. Si on aime le présent tout entier, et si le présent, encore une fois, comporte des horreurs, comporte des bourreaux, est-ce que le sage est celui qui aime les bourreaux? Vous voyez comment est tordu l'argument. Il suscitera de grands débats qui ne sont pas si simples qu'on pourrait le croire. Je ne pense pas que l'argument puisse être rejeté aussi aisément que l'imaginent les spinozistes ou les nietzschéens. C'est un argument qui est très banal, qui est très bête, même si je puis dire. Mais ça peut être banal et vrai, c'est-à-dire que c'est pas incompatible. C'est un argument qui peut être puissant. En tout cas, je le mets déjà dans vos têtes pour que vous puissiez y réfléchir. C'est un argument qui méritera certainement qu'on y revienne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nietzsche n'est pas un cynique au sens trivial du terme.